Tous. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour les amis. Oh, quelle énergie. Bah oui. On est vendredi, Jean-Luc, 5e jour de votre stage d'observation. En 3e, un stage dure 5 jours. Qu'avez-vous décidé de faire pour votre dernière? Alors c'est mon dernier jour de stage. Pour avoir un bon rapport, je vais essayer de rattraper tout ce que j'ai pas pu faire cette semaine. Mardi sur LCI, l'essayiste Barbara Lefebvre a profité d'un débat sur l'euthanasie pour donner un petit conseil malin pour faire de l'exercice. Eh bien, vous pouvez très bien vous suicider. Se suicider. Eh ben, vous pouvez. Excusez-moi, je vais être très trivial. Mais quand on vous annonce une maladie incurable, vous n'êtes pas encore en état végétatif, vous sautez d'un pont. Honnêtement, je préférais la première version de Véronique et Davina, elle était moins dépressive. En tout cas, après Doctolib pour les rendez-vous de vaccination, Barbara Lefebvre compte lancer une application Pontolib pour géolocaliser le pont le plus près de votre domicile. Merci Barbara, tu nous fais beaucoup de bien en ces temps difficiles. Mercredi, Fabien Lecoeuvre a découvert un truc horrible. Il y a des gens qui écoutent des web radios. Lui, il pensait que les micros c'était juste pour la déco. Bah non, il est enregistré. Je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Bon, déjà avec ce raisonnement, on comprend que c'est pas Fabien Lecoeuvre qui a inventé le concept de The Voice. Lui, chez un chanteur, ce qui compte, c'est le physique. Il aurait pu s'arrêter là, mais non. Bon, quand vous regardez Hoshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous. Mais elle est effrayante. J'espère que la brillante Hoshi n'était pas près d'un pont quand on a entendu cette horreur. Parce que si t'es un peu fragile... Mais ça va, Fabien s'est rattrapé. Comme il est malin, il a des idées pour les gens qui ne sont pas à son goût. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis. C'est vrai qu'elle est sublime, Vanessa Paradis. Il a l'air de bien la connaître en plus. En tout cas, heureusement que c'est pas Fabien qui décide de tout, sinon on n'aurait jamais eu Serge Gainsbourg, Léo Ferré, Edith Piaf ou Georges Brassens. D'ailleurs, Georges, un petit mot pour Fabien? Quand on est con, on est con. Jeudi, rebondissement dans l'affaire Pierre-Jean Chalençon. On a appris sur BFM TV que le chef Christophe Leroy n'avait pas fait qu'une seule soirée. De nouveaux éléments semblent prouver ce matin que le chef a bien organisé des déjeuners, des dîners, des goûters. Non, des goûters. Ah là, ça va trop loin. Si on commence à faire des goûters clandestins, bientôt on va avoir des dealers de pain au chocolat. En tout cas, une équipe a été envoyée au domicile de Christophe Leroy pour ramener des images époustouflantes. Pour vous situer, on voit un journaliste parler à un interphone. Je me demandais si vous souhaitiez réagir, tout simplement, vous dire un petit mot ou pas d'ailleurs. Pas ce soir, je vous remercie beaucoup. Ouais, là, quand tu passes ces images, c'est vraiment pour justifier tes frais kilométriques auprès de la compta. Mais Bruce Toussaint a quand même demandé à son invité politique de réagir sur cette affaire. C'était Jean-Luc Mélenchon. Juste un mot là sur ce qui vient d'être dit. La chasse aux ministres dans les restos, ça vous inspire quoi? Rien, je m'en fous. Merci Jean-Luc. Bon, on va passer à autre chose. D'autres questions, Bruce? Est-ce que vous êtes toujours en colère, Jean-Luc Mélenchon? Non, ne me caricaturez pas. Et vous, est-ce que vous êtes toujours aussi flambi que vous êtes là? Tout se recoupe. Flamby, il a reconnu Bruce Toussaint, il a été dévoré lors d'un goûter chez Christophe Leroy. Et Jean-Luc Mélenchon était l'homme politique présent, enfin je crois. Faut que j'arrête de regarder les chaînes info, je deviens fou avec ce stage. Et enfin, toujours jeudi, je me suis rendu compte que j'étais bien intégré dans cette émission, car la newsletter de Culture Média envoyait à tous ses abonnés que le chroniqueur remplaçant de Bertrand Chameroy était Jean-Luc Reichmann. Je vous rassure, le titulaire revient lundi.